Bonjour et Shavua Tov, nous poursuivons l'étude du livre de Yehoshua et nous sommes au Perek Chav Gimel, Josué chapitre 23. Ce fut au bout de nombreux jours, après qu'Akadosh Baruch Hu ait laissé Israël et débarrassé Israël de tous ses ennemis autour, et Yehoshua était vieux, avancé en jours. Donc nous sommes après la fin de la guerre, la fin du partage. On a vu au chapitre précédent l'épisode qui a failli se terminer en guerre fratricide entre les tribus qui s'étaient installées de l'autre côté du Jourdain et celles qui s'étaient installées à l'intérieur des terres. Et maintenant, chapitre 23, Yoshua fait un premier discours de fin de mandat. Donc, Yoshua est âgé, avancé dans les jours. On retrouve cette expression chez Avram Avinu. Que c'est dire Zaken? Pour Yoshua, Zaken Babayamim. Zaken, ça veut dire qu'il est marqué physiquement par la vieillesse. Et Babayamim, cela veut dire qu'il est âgé en jour. Il a quand même 110 ans. Moshe Rabbeinu avait été une exception, puisque mort à l'âge de 120 ans, son œil n'a pas faibli et sa fraîcheur non plus. Par contre, Yoshua a 110 ans, mais il les porte bien. Son corps est marqué par la vieillesse. Yoshua appela tout Israël, ses sages, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit « J'ai vieilli et je suis âgé ». Donc on retrouve la même expression à propos de Moshe Rabbeinu lorsqu'il dit dans la fin de Devarim « Atem nitzavim hayom » vous voici tous présents aujourd'hui. Rashechem, Shivtechem, Ziknechem, Veshotrechem. Vos chefs, vos sages, les chefs de tribu, les sages, les juges, etc. Donc on retrouve le même type de ma'amad. Et vous avez vu tout ce qu'Hachem a fait à tous les peuples devant vous, car c'est Hachem qui s'est battu pour vous, qui a fait la guerre pour vous. Yoshua dit au Béné Israël, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas moi le guerrier, ni moi, ni vous, ni personne. C'est Hachem qui s'est battu pour vous. Et c'est Hachem qui agit en votre faveur. Regardez, j'ai fait tomber pour vous les peuples. Ces peuples restants, pour que ce soit un héritage pour vos tribus, depuis le Jourdain, et tous les peuples que j'ai retranchés, depuis la mer jusqu'au coucher du soleil. Ça veut dire d'est en ouest, depuis le Jourdain jusqu'à la mer, là où se couche le soleil. Alors, bien sûr, c'est pas moi qui l'ai fait, comme il l'a dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui a agi. Nous n'étions que les outils entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Nous étions missionnés par Akadosh Baruch Hu, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a agi. Et l'Éternel, votre Dieu, c'est lui qui va les expulser devant vous, et il va débarrasser la terre devant vous, et vous pourrez prendre possession de leur terre comme il vous l'a dit. Donc, c'est-à-dire, Yoshua dit attention, on n'a pas terminé le travail. Il y a encore du boulot. Il y a encore, par-ci, par-là, des villes qui sont encore aux mains des autres peuples. Et eux aussi, il va falloir les expulser tôt ou tard. Et le plus tôt sera le mieux. Et vous vous renforcerez énormément
pour observer et accomplir tout ce qui est écrit dans la Torah, afin de ne pas en dévier ni à droite ni à gauche. Donc, comme Moshe Rabbeinu nous l'avait fait auparavant, Yoshua, dans son discours de séparation, il rappelle au béni Israël le devoir d'être fort, de se renforcer énormément, pour ne pas dévier de la Torah. Afin de ne pas pénétrer parmi ces peuples-là qui sont restés, il ne faut pas se mélanger à eux, il ne faut pas aller vivre avec eux, il ne faut pas s'intégrer à eux. Ne mentionnez pas le nom de leur Dieu, ne jurez pas en leur nom, ne les servez pas, ne vous prosternez pas. Uniquement en l'Éternel, votre Dieu, vous devez vous attacher, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. On doit rester fidèle et attaché à Kadosh Baruch Hu, et surtout ne pas se rapprocher des peuples païens et de leurs idoles. Dieu a expulsé devant vous ces peuples, qui sont des peuples grands et puissants, et personne n'a pu se tenir devant vous jusqu'à aujourd'hui. Un homme parmi vous poursuivra 1000 de chez eux, car c'est Akadosh Baruch Hu qui se bat pour vous, comme il vous l'a dit. Encore une fois, vous ferez très attention à votre vie. Venishmartem me'od nafshotechem. Vous ferez très attention à votre vie. Comment? Les ahava et Hashem Elokechem, en aimant Akadosh Baruch Hu. Parce que si jamais vous vous détournez, vous donnez le dos, et que vous vous attachez aux autres peuples qui sont restés, et que vous vous mariez avec eux, et que vous alliez chez eux, et eux chez vous, donc des échanges, sachez que Dieu ne poursuivra pas, ne continuera pas à les expulser devant vous, et ils seront pour vous les Pahul Mokesh. Par, c'est un piège, et Mokesh, c'est quelque chose qui fait trébucher. Donc on ne le voit pas quand quelqu'un met un piège à souris, un piège à oiseau, etc. On ne les voit pas, mais tout à coup, on s'attrape le pied dedans. Quand on fait un trou pour faire tomber quelqu'un, on ne le montre pas, on couvre le trou avec du feuillage et il tombe dedans. La même chose, les goyim ne vont pas montrer leur hostilité au béni Israël. Ils vont faire semblant d'être gentils, ils vont faire semblant d'être bien élevés, ils vont montrer patte blanche. Nous risquons d'être attirés par eux en se disant, après tout, ça va, ils se comportent bien, ils ont des règles, ils ont des principes, ils ont des valeurs, etc., etc. On peut se rapprocher d'eux. Non, c'est un piège. Un piège, par définition, on ne le voit pas tout de suite. Mais quand on tombe dedans, il est trop tard. Ou le shotet betidechem, ils seront comme un fouet à vos côtés. Ça veut dire, une fois que vous serez pris au piège, ils seront là pour vous donner des coups de fouet. Velitzninim benechem, et ils seront pour vous des piqûres à vos yeux, jusqu'à ce que vous soyez perdus de cette bonne terre que Dieu vous a donnée. Donc, Yoshua met en garde les bénis Israël de ne pas se laisser prendre au piège. Et voici, aujourd'hui je pars dans le chemin de toute la terre, ça veut dire le chemin qui mène à la tombe. Personne n'en réchappe, sauf quelques exceptions.
mais personne n'en réchappe. C'est comme l'autre qui disait « J'aurai mon tour de Mercedes ». Parce que très souvent, les convois mortuaires, ce sont des Mercedes. Donc, j'aurai mon tour de Mercedes. Et vous prendrez conscience dans tout votre cœur, de toute votre âme, donc de tout votre cœur et de tout votre esprit, la raison et l'émotion. Vous devez prendre conscience que rien de toutes les bonnes choses que Dieu vous a promis, rien n'a été perdu. Tout est venu, rien n'est perdu. Mais de même que Dieu vous a accordé toutes les bonnes choses qu'il vous avait promises, ainsi, il vous fera subir toutes les mauvaises choses jusqu'à vous exterminer de cette terre bonne qu'il vous a donnée. Si vous transgressez, si vous passez outre l'alliance que Dieu vous a ordonnée et que vous alliez servir d'autres dieux, d'autres divinités, et que vous prosternez à eux, et alors la colère d'Hachem s'enflammera contre vous, et vous serez perdus très vite de la bonne terre qu'il vous a donnée. Donc on retrouve des expressions que nous connaissons de la lecture du schéma. On retrouve un peu dans la globalité les recommandations de Moshe Rabbeinu avant de quitter. Il nous reste simplement à réfléchir sur une autre question. Lorsque Moshe devait quitter ce monde, alors il a dit à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, il faut nommer un remplaçant. Et alors, Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, nomme Yoshua, une personne qui va guider le peuple d'Israël. Là, Yoshua n'a pas proposé, n'a pas dit à Kadosh Baruch Hu, nomme quelqu'un pour me remplacer. Non. Et effectivement, on va, à la mort de Yoshua, c'est la période des juges qui va durer presque 400 ans, 350 ans, ça va durer cette période, et il n'y aura pas un chef qui dirige tout le peuple d'Israël. Il n'y a pas de roi, mais ce sont des juges qui vont prendre la place. Alors comment ça se fait? Pourquoi Yoshua n'a pas eu ce souci? En fait, Yoshua lui-même, il avait deux casquettes. Celle de Rosh HaSanhedrin, il était le chef de Sanhedrin, puisque en tant qu'élève préféré de Moshe Rabbeinu, Moshe lui a transmis pas uniquement la Torah écrite, mais même toute la Torah orale. En plus de ce qu'il a transmis aux autres. Aux autres, chaque fois que Kadosh Baruch Hu s'adressait à Moshe, Moshe transmettait à Aaron, à Elazar et Itamar, aux Ekenim et à tout le peuple d'Israël. La Torah Shebe'al Peh, elle a été transmise en son intégralité à Yoshua. Et Yoshua avait aussi la casquette de roi. C'est d'ailleurs de Yoshua qu'on apprend que celui qui se rebelle contre le roi est passible de mort. Parce que la première fois que la chose a été dite, c'est à propos de Yoshua. Donc Yoshua avait les deux casquettes. Et c'est lui qui a fait donc la conquête, parce qu'il avait un poste sur tout le peuple d'Israël. Donc lorsqu'il a fait la conquête, c'est tout le peuple d'Israël qui a conquis la terre de Canaan. Mais ensuite, il faut laisser à chaque tribu de prendre position, de montrer de quoi elle est capable, de s'installer et de prendre position aussi dans le paysage politique d'Israël.
C'est-à-dire qu'on va voir que chaque fois, le juge qui va prendre la situation en main sera toujours un juge d'une autre tribu. Et chacun des juges, et donc chacune des tribus, va montrer en quoi elle contribue à l'évolution de Béné Israël. Donc, la période des Shoftim, c'est volontairement qu'il n'y a pas un chef pour tout le monde comme Yoshua, et ensuite, comme ce sera le cas de Shaoul et de David, quand un roi va être nommé, mais ce sera à tour de rôle chaque tribu qui va faire sortir le mieux d'elle-même au travers du juge qui vient de cette tribu et qui va montrer en quoi elle contribue à l'évolution du Béné Israël. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, et Bezrat Hashem, donc la prochaine étude, nous ferons le Siyum du livre de Yoshua. Vous pouvez prendre préparer le petit verre de vin ou le petit verre de bourra pour cette occasion. Shavua Tov.